Algérie, Abdelmadjid Tebboune ordonne la réouverture des mosquées et des plages. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé ce lundi 3 août, une réunion du Haut Conseil de sécurité. Plusieurs décisions importantes ont été prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, indique un communiqué de la présidence de la République. Selon le communiqué, Abdelmadjid Tebboune a instruit le Premier ministre Abdelaziz Djerad à l'effet de mettre en œuvre les préparatifs pour la réouverture progressive des mosquées et des plages. Le président algérien a ordonné les différents services concernés à préparer le terrain pour mettre en œuvre cette décision. Cette réouverture progressive des mosquées concernera dans un premier lieu, les grands lieux de culte pouvant accueillir plus de 1000 fidèles. La réouverture des parcs, des jardins et des aires de repos pour les citoyens a également été évoquée lors de la réunion. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'importance pour les citoyens de faire preuve de discipline et de respect des mesures de prévention, étant une étape cruciale dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Le président de la République a ordonné également l'ouverture d'une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et l'économie nationale, selon le communiqué du Haut Conseil de sécurité. Communiqué intégral du Haut Conseil de sécurité. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour lundi 3 août 2020. Au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19. La réunion a permis d'abord de passer en revue les conditions susceptibles de permettre le retour des fidèles aux mosquées dans les conditions qui permettent une observation optimale des prescriptions sanitaires imposées par la pandémie. À ce sujet, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, qui sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d'au moins 1000 places, et qui soit en mesure de permettre la distanciation physique indispensable, avec comme impératif le port du masque par tous. Inscrite également à l'ordre du jour de cette réunion, la question de la réouverture des plages aux citoyens, et des lieux de récréation et de détente, en particulier dans la conjoncture estivale actuelle, a permis au président de la République de charger le Premier ministre de prendre les mesures qui s'imposent pour un accès graduel à de tels espaces qui tiennent compte, là aussi, de l'impératif du respect des conditions sanitaires. Il a, à ce titre, ordonné aux responsables des services de sécurité de veiller, par une présence renforcée, à l'observation sur le terrain des consignes de distanciation entre les estivants et de port du masque. Le président de la République a chargé le Premier ministre de préparer des décrets en vue de prévoir les modalités pratiques pour une application flexible de ces mesures. L'État restera vigilant quant au respect rigoureux de ces mesures par les citoyens, lesquelles mesures peuvent être remises en cause en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il y va de la santé de tous. La réunion du Haut Conseil de sécurité a été également l'occasion pour l'examen de l'accumulation, au cours de ces dernières semaines, d'un certain nombre de dysfonctionnements graves qui ont impacté négativement la vie du citoyen et pris la forme, dans certains cas, d'actes de sabotage destinés à nuire à la bonne marche de l'économie et des institutions du pays. Après avoir écouté un compte-rendu circonstancié du Premier ministre, le président de la République a insisté pour que des enquêtes approfondies soient menées avec la plus grande célérité sur de tels agissements, entre incendies de forêt, rupture en alimentation en électricité et eau potable, indisponibilité brutale des liquidités au niveau des centres postaux et dégradation des bouteilles et citernes d'oxygène dans les hôpitaux, à l'effet de déterminer avec précision les véritables responsabilités. Le président Tebboune nomme le général Gouasmia commandant de la gendarmerie nationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé mardi le général Noureddine Gouasmia au poste de commandant de la gendarmerie nationale en remplacement du général-major Abderrahmane Arar, admis à la retraite, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président Tebboune a également nommé le général Ali Oulad Jaya au poste de chef d'état-major de la gendarmerie nationale en remplacement du général Noureddine Gouasmia, précise la même source.
C'est sans aucun doute une des pièces maîtresses du système du défunt Ahmed Gaïd Salah, qui tombe désormais dans les filets de la justice militaire. C'est sans aucun doute une des pièces maîtresses du système du défunt Ahmed Gaïd Salah, qui tombe désormais dans les filets de la justice militaire. L'ancien adjudant-chef de la NP, Germi Bounouira, livré à l'Algérie jeudi dernier par la Turquie où il s'était réfugié depuis quelques mois, devait être auditionné hier par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida. Sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et après coordination entre nos services de sécurité et les services de sécurité turcs, l'adjudant-chef Germi Bounouira a été livré jeudi dernier et sera présenté devant le juge d'instruction militaire lundi hier, ND et LR, avait indiqué dimanche un communiqué des services de sécurité repris par l'agence officielle APS. Aucune autre précision n'a été fournie, mais selon certains journaux, cet ancien secrétaire particulier d'Ahmed Gaïd Salah devrait répondre à de graves accusations dont, notamment, le détournement et la fuite de documents et d'informations confidentielles du ministère de la Défense nationale. Il serait également soupçonné d'avoir alimenté certains activistes recherchés par la justice et établis à l'étranger en informations classées top secret. À cela s'ajoute, selon les mêmes sources, l'acquisition, grâce à la position privilégiée qu'il occupait dans la hiérarchie, de biens en Algérie et à l'étranger. Même si son grade ne lui conférait théoriquement aucun pouvoir particulier, sa proximité avec le défunt chef d'état-major, de par le poste qu'il occupait, lui aurait permis probablement, de l'avis de nombreux observateurs, d'avoir glané de précieuses informations, d'avoir eu accès à certains dossiers et d'avoir été probablement témoin de faits importants concernant la prise de décision ou de rapports d'importance capitale. Par bien des égards, il incarne pour ainsi dire la boîte noire du défunt chef d'état-major. C'est cette position privilégiée qu'il occupait du temps où Ahmed Gaïd Salah était le véritable détenteur du pouvoir et les liens qu'il entretenait avec le général-major Ouassini Bouazak, ex-chef de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, sous les verrous depuis juin dernier, qui lui auraient permis de s'exfiltrer, d'où sans doute la mobilisation de l'establishment politico-militaire pour le récupérer des mains des Turcs. D'après les mêmes journaux, il entretenait également des liens privilégiés avec l'ancien patron de la gendarmerie, aujourd'hui en fuite à l'étranger, Ghali Belghzir. Selon l'agence de presse britannique Reuters, l'extradition de Germi Bounouira a été au cœur de la communication téléphonique entre le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, la semaine dernière. Rien n'a filtré pour l'heure sur la contrepartie, même s'il est établi qu'entre Alger et Ankara, les relations sont fortes et empreintes de confiance mutuelle. Il n'est pas exclu également que les Turcs aient accédé facilement à la demande algérienne en raison du rôle que les deux capitales sont appelées à jouer dans le règlement de la crise libyenne. Restent maintenant les questions de fond. Pourquoi Germi a fui le pays? Comment a-t-il pu sortir du territoire national? Quelle est la nature des documents qu'il aurait subtilisés? Des questions auxquelles nous n'aurons probablement pas de réponse de sitôt, du moins pour deux raisons. L'extrême sensibilité du dossier et l'opacité qui entoure souvent les jugements des officiers de l'armée. Avec la chute de Germi Bounouira, c'est certainement une autre pièce importante du puzzle constitué par Ahmed Gaïd Salah qui trouve sa place. Elle intervient quelques jours avant le procès en appel d'Ouassini Bouazak condamné en juin dernier à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars avec la confiscation des objets saisis dans le cadre de l'enquête, pour les chefs d'inculpation d'outrage verbal à corps constitué, humiliation d'un subordonné, faux et usage de faux et détention d'une arme et de munitions de guerre. Des chefs d'inculpation liés aux circonstances de son arrestation en avril dernier par des agents de la DCS à OMD, alors qu'il devait participer à une réunion en présence de l'actuel homme fort, Saïd Chanegria. Il ferait l'objet actuellement d'une instruction pour des faits qui relèvent du tribunal criminel. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.